Une petite fille a chuchoté, « S'il vous plaît, mon cœur souffre terriblement », puis un PDG, Monsieur Dupont, élégant et assuré, a croisé son chemin. Paris vibrait d'un éternel bruit de vie, où les discussions des cafés s'entremêlaient avec le crépitement des baguettes dorées sortant des boulangeries. Amélie, 9 ans et déjà alourdie par le poids des soucis, se tenait là, au bord d'un petit parc oublié. Son sourire radieux, pourtant, masquait la douleur sourde qui drainait son cœur. Elle avait appris trop tôt que le rire pouvait cohabiter avec la tristesse, comme une ombre omniprésente dans une journée ensoleillée. Chaque jour, elle voyait sa mère, le visage marqué par l'inquiétude, attraper avec précipitation le dernier chèque de paye de son père, dont l'absence pesait lourd. Elle entendait sa grand-mère, ancienne couturière respectée, murmurer des souvenirs, des rêves dérobés par la tempête des difficiles temps modernes. Amélie se sentait comme une petite fleur écrasée sous le poids des attentes familiales. Alors, un après-midi, alors que le soleil jetait de magnifiques reflets dorés, elle a décidé de s'éclipser. Le parc l'appelait, une oasis de paix au milieu du tumulte de Paris. Son regard s'est perdu dans les feuilles d'un vieux chêne, mais quelque chose a attiré son attention. Un homme, Monsieur Dupont, se tenait à quelques pas, intrigué par cet espace apparemment négligé, un projet de rénovation se dessinant déjà dans son esprit. Ses yeux, remplis de visions d'architecture moderne, se sont soudain fixés sur Amélie. Quelque chose dans son expression lui a rappelé la vulnérabilité, un reflet de ses propres choix façonnés par des milliers de chiffres dans des tableaux Excel. « S'il vous plaît, mon cœur souffre terriblement », a murmuré Amélie, la voix tremblante, comme une prière murmurée dans le vent. Ces mots ont frappé Monsieur Dupont comme un coup de tonnerre dans une journée calme. Il s'est rapproché, ébranlé. Comment une fillette pouvait-elle porter un tel fardeau? Un silence pesant s'est instauré, troublé uniquement par le chant lointain des oiseaux. « Mais que puis-je faire » a-t-il demandé, sa voix pleine de curiosité et d'incertitude. Amélie, avec une simplicité désarmante, a décrit comment son père cherchait désespérément un emploi, comment sa mère peinait à joindre les deux bouts et comment sa grand-mère regardait leur vie se désagréger comme un tissu usé. Monsieur Dupont, en écoutant, a vu défiler devant lui des vies, des histoires qu'il avait ignorées dans le cadre froid de son bureau. Chaque recoin de ce quartier s'anime dans son esprit comme une toile vibrante de lutte et d'espoir. Chaque pesanteur dans la voix d'Amélie résonnait fortement, et à cet instant, il a décidé de s'impliquer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passèrent, et Monsieur Dupont venait régulièrement au parc pour croiser le chemin d'Amélie. Ensemble, ils ont échangé des idées, des aspirations que chacun, à sa manière, portait comme un drapeau. Elle, pleine d'innocence, rêvait d'un avenir où son père retrouverait un emploi, où sa mère serait apaisée et où sa grand-mère pourrait coudre sans crainte de l'avenir. Lui, avec la rigueur de l'homme d'affaires, commençait à envisager une réalité où son entreprise pouvait faire bien plus qu'engendrer des profits. Quelle tradition pourrait-il préserver? Quelle solidarité pouvait-il tisser? Entre les générations? Alors que Amélie parlait, lui, il prenait conscience qu'il pouvait transformer ses privilèges en véritables actions. Mais alors que l'homme d'affaires et la fillette bâtissaient des ponts d'espoir, une nouvelle menace pesait enfin sur leur quartier, des rumeurs de destruction planifiant un futur incertain. Que feront-ils ensemble quand la tempête frappera à nouveau? Sauront-ils faire face aux défis incommensurables de l'injustice? Alors que leur destin s'entremêle, une question demeure, la solidarité suffira-t-elle à apporter le changement tant espéré? L'histoire, pleine de promesses mais aussi des incertitudes, laisse le lecteur haletant et impatience à élaguer une lutte pour la dignité humaine. Chaque matin, le parc devenait le théâtre d'un nouvel espoir pour Amélie et Monsieur Dupont. Les rires des enfants s'entremêlaient au bruissement des feuilles, créant une mélodie douce qui semblait éloigner les nuages sombres qui menaçaient leur quartier. Amélie avait pris l'habitude de passer chaque moment qu'elle pouvait avec Monsieur Dupont, lui expliquant les petites choses qui rendent chaque jour un peu plus lumineux, la saveur sucrée des croissants chauds qu'elle partageait avec sa mère au petit déjeuner, les histoires de sa grand-mère résonnant dans le silence feutré de leur appartement. Mais dans le fond de son cœur, une inquiétude persistait. Les rumeurs de destruction ne flottaient pas seulement dans l'air. Elles prenaient forme dans les visages inquiets de ses voisins, dans les murmures furtifs au coin des cafés.
Les plans des promoteurs immobiliers menaçaient de raser le quartier pour y bâtir des complexes modernes. Que adviendrait-il de leur vie, de leurs racines? Monsieur Dupont, bien conscient des enjeux, sentait la pression monter. Son entreprise, un titan sur le marché, pouvait changer le destin de ces ruelles colorées, mais pas sans un coup. Il s'engageait de plus en plus dans la vie d'Amélie, allant même jusqu'à rencontrer sa grand-mère pour écouter son histoire, pour comprendre la richesse tissée dans ce tissu social qu'il avait l'intention de sauver. Un après-midi, alors que Amélie et lui se reposaient sur un banc, les yeux rivés sur le ciel qui menaçait d'éclater en larmes, Monsieur Dupont murmura: « Que dirais-tu si je tentais d'organiser une réunion avec tous les habitants du quartier? Nous pourrions leur parler de notre vision d'un futur qui préserve ce qui compte vraiment. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent comme deux étoiles scintillantes. « Mais, Monsieur Dupont, que faire si personne ne nous écoute? » songea-t-elle à haute voix. « Alors nous ferons en sorte d'être entendus, ma petite Amélie. Parfois, cela commence par une voix, mais cela doit devenir un cœur. » Il la regarda avec détermination, et quelque part, au fond de lui, une tension se désarmait. Il se sentait de plus en plus déterminé à utiliser son statut, non seulement pour gagner de l'argent, mais pour apporter une véritable évolution. Les jours qui suivirent, une sorte d'effervescence s'empara du quartier. Monsieur Dupont avec Amélie sillonnait chaque rue, parlant aux commerçants, aux familles, leur expliquant la nécessité de se rassembler. Petit à petit, la communauté s'unissait, des hommes et des femmes de tous horizons, lassés de voir leur passé menacé. Ils préparaient une réunion, un rendez-vous crucial où ils pourraient faire entendre leur voix, un cri du cœur contre l'injustice qui les guettait. Le grand jour arriva, et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Amélie tenait la main de Monsieur Dupont, et ensemble, ils pénétrèrent dans la salle communautaire, illuminée par la lumière tamisée des lampes anciennes. Le visage de chaque personne allait raconter une histoire, des vies entremêlées qui, ensemble, devenaient un puissant récit. Mais au fond de son cœur, Amélie savait que les mots ne suffiraient pas. Que faire si ces façades nobles devaient s'effondrer sans que leur sens profond ait été préservé? La peur commençait à renaître en elle, teintée d'espoir et de naïveté. Que se passerait-il si la réunion échouait? La question flotte dans l'air, renouvelant l'incertitude mais aussi la promesse d'un nouveau jour. Comment parviendront-ils à défendre leur territoire, à retrouver leurs racines avant qu'il ne soit trop tard? Alors que les murmures se font plus forts, une nouvelle tempête fait irruption, et l'unité des habitants sera-t-elle suffisante pour se dresser contre l'imminence de l'injustice? Les chuchotements dans la salle communautaire s'intensifièrent, entrecoupés par le froissement des chaises et le contraste entre l'espoir et la peur. Les regards se croisaient, des sourires hésitants se mêlant à des expressions de détermination. Amélie se tenait là, au centre de tout, son cœur battant à l'unisson de la collectivité qui l'entourait. Le souffle du changement sourdait de chaque personne rassemblée. Monsieur Dupont, d'un geste suave mais ferme, claqua des mains pour capter l'attention. Il commença par parler de la beauté du quartier, des rires des enfants qui résonnent dans les ruelles, des histoires qui flottent dans chaque coin. Ces mots, teintés d'émotion, prenaient la forme d'un récit puissant. Nous sommes ici non pas seulement pour résister, mais pour affirmer notre identité, déclara-t-il avec une ferveur croissante. Amélie, bien que si petite, ressentait le poids de chaque mot. Elle imaginait les visages de ses amis, de ses voisins, tout en écoutant le doux chant de leur histoire collective et des liens qui les unissaient. Mais une pensée l'étreignait: que se passerait-il si leurs efforts n'étaient pas à la hauteur? Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'elle regardait ceux qui l'entouraient, pleins d'espoir. La voix de chacun compte. S'écria-t-elle sans réfléchir, sa petite main serrant celle de Monsieur Dupont avec force. Si nous sommes ensemble, rien n'est impossible. Le silence se fit, et toutes les têtes se tournèrent vers elle. D'un geste sage, Dupont s'empressa d'ajouter: oui, Amélie a raison. Chaque voix, chaque histoire, chaque émotion que vous partagez crée un écho. Ce lieu est le nôtre. Il invita alors un homme âgé à partager son histoire. Cet homme, qui avait vu grandir ses enfants dans ce quartier, parla avec une tremblante tendresse de ce que cet endroit représentait pour lui. À chaque récit, les rires et les larmes se mélangèrent. Chacun s'exprimait, et l'atmosphère changeait peu à peu. Les craintes étaient toujours là, mais elles se transformaient en un tremplin d'émotions puissantes. Le cœur d'Amélie se gonflait de fierté. Ils avaient une chance, ils avaient une voix, ils avaient une communauté. Soudain, une jeune femme, les yeux brillants d'angoisse, se leva. Et si le promoteur ne nous écoute pas? Que ferons-nous alors? Son inquiétude avait résonné dans l'assemblée. Un frisson parcourut la salle,
à mesure que chacun envisageait cette possibilité effrayante. La combativité du groupe était soudain mise à l'épreuve. Si nous ne sommes pas entendus ici, alors nous irons là où notre voix pourra porter, dit Monsieur Dupont, l'intensité de sa détermination galvanisant les participants. Nous allons nous battre pour notre quartier, pour nos rêves. Nous devons créer une campagne, un message qui transcende ces murs. Les murmures se muèrent bientôt en discussions passionnées. À l'idée d'une pétition, d'un rassemblement plus important, d'un mouvement connu au-delà des frontières de leur arrondissement prenait forme. Amélie se tenait là, oscillant entre l'effroi d'un échec et la possibilité d'un nouvel espoir. Elle pouvait presque toucher le frisson de la révolte collective. Et tout à coup, la porte de la salle s'ouvrit. Un homme en costume entra, droit et implacable. C'était le représentant du promoteur. Un silence pesant s'installa. Que voulait-il ici? Trancher leur rêve? À ce moment précis, une voix douce mais ferme s'éleva dans l'assemblée. Mon cœur souffre terriblement pour ce que vous voulez nous prendre. Tous les regards se braquèrent sur Amélie. Le murmure d'un changement imminent se chuchotait dans l'air. Avec cette intrusion, un dilemme encore plus grand attendait, et la bataille pour le cœur du quartier commençait. L'avenir du quartier était maintenant sur la table, mais la résistance serait-elle assez puissante pour vaincre l'imminente tempête qui approchait? Le représentant du promoteur, Monsieur Mercier, s'avança lentement, scrutant les visages anxieux qui le regardaient. Son regard froid semblait balayer chaque expression, déceler la moindre trace de faiblesse. Amélie, bien que petite, dressait la tête, défiant sa présence par la force de sa vulnérabilité. « Bonjour à tous », commença Monsieur Mercier d'une voix lisse, mais son ton ne laissait entrevoir aucune compassion. « Je suis ici pour discuter des projets de développement de notre entreprise. Je comprends que ce quartier vous tient à cœur, mais des affaires doivent être gérées ainsi. » Ces mots résonnèrent avec une froideur glaciale, provoquant l'aigreur d'un frisson dans l'assemblée. Amélie sentit son courage faiblir un instant. Ce qu'il disait menaçait de balayer leurs histoires et leurs rêves. Mais elle se rappela les visages des personnes qui l'entouraient. Les souvenirs de rires d'enfants, la chaleur des soirées passées ensemble, et la tendresse des regards échangés. Elle était ici pour tous ces visages. Vous ne pouvez pas juste décider du sort de notre quartier. Elle s'écria une voix depuis l'arrière. C'était Monsieur Dupont, son regard enflammé. Les immeubles que vous souhaitez construire sont faits de béton, mais notre communauté est faite d'amour, des histoires et de souvenirs. Vous ne pouvez pas remplacer notre vie par de l'argent. Les murmures de soutien parcoururent l'assemblée. Amélie sentit une vague d'énergie et de détermination l'envahir. C'était le moment de rassembler cette force collective. Sa voix, bien que petite, résonnait avec une clarté inattendue. Chaque mur, chaque rue a une histoire. Laissez-nous garder notre histoire, même si cela signifie devoir nous battre. Les applaudissements éclatèrent, les voix se levaient pour soutenir son appel. Monsieur Mercier, déconcerté par cette opposition inattendue, tenta de garder son calme. Mais si je vous dis que ce projet apportera des emplois, des bénéfices, demanda-t-il, sa façade de confiance commençant à se fissurer. Et à quel prix? Rétorqua une jeune maman, sa voix tremblante mais résolue. À quoi bon des emplois si cela nous coûte notre maison? Les vies de nos enfants? La salle vibrante se trouvait à un carrefour. La détermination était palpable, mais la question du risque et de l'avenir se posait encore. Amélie pouvait presque toucher les pulsations de l'espoir, mais l'angoisse persistait. Que se passerait-il si ce monsieur, représentant de l'indifférence, n'entendait pas leur souffrance? Nous avons le droit de nous faire entendre. Intervint Monsieur Dupont, l'ardeur dans ses yeux grandissants. Nous devons entraîner les autres quartiers, crier notre douleur, notre force. Monsieur Mercier, semblant percevoir la force du rassemblement, força un sourire. Vous n'aurez pas gain de cause juste avec des cris. Je vous conseille de préparer vos arguments. Avant qu'il pût finir, une main se leva. C'était une femme au regard résolu, portant un bracelet tissé fait par ses enfants. Que dois-je écrire dans une pétition pour que cette douleur soit entendue, demanda-t-elle, le tremblement dans sa voix dévoilant le poids de ses mots. Le groupe se mit à discuter à voix haute, les idées jaillissant comme une flamme. Amélie fouilla à l'intérieur d'elle-même, cherchant un moyen de rendre chaque mot, chaque voix, aussi puissante qu'elle pouvait l'être. Si elle pouvait rassembler leurs histoires, alors les murs de Monsieur Mercier pourraient vaciller. Alors que la passion grandissait, la lumière des lampes dans la salle dansait autour d'eux, créant une atmosphère électrisante.
Mais au fond d'elle, Amélie savait que la vraie bataille n'était pas seulement contre Monsieur Mercier, mais contre l'indifférence et l'appât du gain qui menaçait de pulvériser des vies. Une nouvelle idée germait dans son esprit, une façon d'unir tous leurs récits de manière créative, une façon de donner vie à leurs émotions et de faire parler les murs de leur communauté. Comment allaient-ils réussir à faire entendre leur voix parmi les murs froids de la ville, quand leur douleur était qu'un murmure face à un cri de béton? Amélie était prête à se battre, mais qu'en serait-il des autres? Ils auraient besoin de leur force, de ce lien unique qui les unissait. Et à cet instant-là, elle osa rêver. Que pourrait-il se passer si chaque personne levait la voix en même temps? Les portes de la création s'ouvraient devant eux, mais pour patienter encore un instant pourrait-il être suffisant pour renverser la situation? Elle a semblé battre son plein, comme un cœur qui palpite avec l'espoir fragile de sauver un battement de vie. Amélie observait les visages, une mosaïque des émotions entrelaçant espoir et crainte. Chacun représentait une histoire, une larme versée, un éclat de rire oublié. Chacun avait un rêve. Elle s'imaginait réunissant toutes ces voix, comme un chœur puissant chantant la mélodie d'une vie qu'ils avaient construite ensemble. Et si nous créions un collectif? Proposa-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du murmure ambiant. Un projet artistique, quelque chose qui révélerait notre histoire. Son esprit bouillonnait d'idées, brûlant de passion pour transformer leur souffrance en article. Une jeune femme, Lucie, au fond de la salle, hocha la tête. Oui, nous pourrions faire entendre notre douleur à travers des tableaux, des poèmes. Nous pourrions assiéger son cœur de créativité. Les murmures de débat s'intensifiaient, et l'énergie autour d'eux changeant, devenant dynamique. Amélie voyait les étincelles dans les yeux des gens, comme si une fragilité s'était solidifiée en quelque chose d'incassable. Mercier, inconscient de l'onde fulgurante qui l'envahissait, s'accrochait à ses notes, son visage perdant peu à peu de sa couleur. Bien sûr, l'art est important, mais cela ne peut pas remplacer des faits concrets. Sa voix était maintenant tranchante, comme une lame qui tente de séparer les fils de liens tissés entre eux. Et quoi de plus concret que nos histoires? S'écria un homme au fond, André, la gorge serrée par l'émotion. C'est notre réalité que vous remettez en question. Nous devons nous battre pour préserver ce que nous avons construit. La discussion fut théâtralisée par une intensité palpable. Les yeux étaient fixés sur Amélie, attendant ses mots, sa vision. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une pierre précieuse, ajoutant une couche à cette œuvre d'art collective. « Qui est avec moi ?» demanda-t-elle enfin, la voix trépidante, et à cet instant, elle décrocha des cœurs. Des bras se levèrent, des cris de soutien résonnèrent. La salle devint un océan d'énergie, une marée montante de sentiments. Amélie pouvait enfin sentir le pouvoir d'une communauté unie, prête à se lever. Mais au fond, une peur sourde se leva en elle, la crainte que ces promesses des unions s'évanouissent comme un mirage. Et si Monsieur Mercier ne laissait rien passer? Que faire face à l'inertie d'un conteur à cache insensible à leur douleur? Nous devons nous organiser, s'écria une voix forte, celle de Monsieur Dupont. Une pétition, une œuvre d'art collective, une exposition dans la rue. Et les idées affluèrent, enflant le volume d'une tempête d'émotions contrastées. Amélie savait que ce combat irait au-delà d'un simple projet artistique. C'était la vérité de leur vie contre l'indifférence glaciale de l'argent. Je veux que chacun d'entre vous partage sa voix, continua-t-elle. Racontez-nous ce qui rend votre maison spéciale, ce qui vous fait aimer cet endroit. Alors que chacun se mettait à préparer ses mots, ses récits, elle pourrait déjà imaginer les murs de la ville transformés, animés de couleurs vives et de cris de joie. Mais, pour Amélie, la transformation ne serait pas que physique, c'était une renaissance émotionnelle, un souhait ardent de revendiquer ce qui leur appartenait. Cependant, derrière l'excitation, une question persistait, comment obtenir l'attention de ceux qui choisissaient de regarder ailleurs? Comment toucher vraiment un homme dont le cœur semblait endurci par le poids des chiffres? Les échos des conversations semblèrent se fondre dans un crescendo, chaque individu portant en lui un morceau du puzzle qui pourrait changer le récit. Au milieu de ce tumulte créatif, Amélie se tenait, le cœur battant à l'unisson avec sa communauté. L'écho d'un chant se leva, invitant chacun à participer au récit. À cet instant-là, elle sut que les murs de la ville pourraient bien trembler au son de leurs histoires collectives. Mais la question demeurait, serait-il assez fort pour briser le silence d'un promoteur conforté par sa propre indifférence? Elle prit une profonde inspiration, prête à se battre. Pour chaque voix, chaque histoire. Pour ce qu'ils étaient et ce qu'ils allaient devenir, car cette nuit-là, le premier geste serait d'écrire ensemble leur hymne, celui qui pourrait les propulser vers la victoire ou les enseigner sur la force d'unité, peu importe l'issue.
La lumière tamisée de elle semblait illuminer les visages, révélant des expressions de détermination mêlées à une fragilité palpable. Amélie, le cœur battant avec un mélange d'excitation et de peur, observait les membres de la communauté se lever les uns après les autres. Les idées affluaient, chacune plus vibrante que la précédente, tissant un canevas d'espoir et de solidarité. « Que diriez-vous d'une exposition en plein air » proposa Lucie, son enthousiasme contagieux. « Nous pourrions utiliser les murs de la ville pour raconter nos histoires. C'est ce que LR doit faire, après tout, ouvrir des fenêtres sur nos âmes. » Les murmures de l'audience se transformèrent en un débat animé. Certains voulaient créer des fresques murales, d'autres prônaient l'écrit sous toutes ses formes, que ce soit des poèmes affichés sur les murs ou des contes racontés à haute voix. La passion bolérait l'air, et Amélie n'avait jamais ressenti un tel élan collectif. « Nous devons atteindre ceux qui nous ignorent, » insista André, absolument convaincu. « Montrons-leur notre véritable visage. Qui osera fermer les yeux sur nos récits ?» Dans la foule, un frisson des accords vibrants passa. Chacun pouvait sentir que quelque chose de magnifique était en train de prendre forme. Une œuvre collective qui ne serait pas simplement une résistance à l'inertie, mais un cri vibrant de vie. Amélie, consciente de l'importance de ces instants, sortit son carnet. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre une seule de ses idées précieuses. Alors qu'elle notait fiévreusement, elle sentit une main se poser sur son épaule. C'était Monsieur Dupont, le regard empreint de profondeur. « Amélie, j'y aimerais que nous soyons plus que créatifs. Je pense que nous devrions aussi établir un plan d'action. » « Un plan ? Quel genre de plan ?» demanda-t-elle, intriguée. « Un moyen de collecter des fonds. Je connais des artistes qui seraient prêts à participer, et peut-être même obtenir le soutien des associations locales. » L'idée bourdonnait dans son esprit. Chaque geste, chaque interaction, propulsait l'ambiance vers un nouvel avenir. Et une première rencontre pour discuter de tout cela peut se tenir dès cette semaine, ajouta-t-il avec détermination. Leurs esprits s'embrasaient des images brillantes de ce que cela pourrait devenir. Un festival où la créativité et la lutte pour la reconnaissance de leurs droits se rencontreraient. Amélie put presque sentir les vibrations de la musique et l'odeur des peintures fraîchement appliquées, la ville se transformant en un tableau vivant. Alors qu'ils discutaient, une petite fille, sans doute âgée de 7 ans, s'approcha timidement, les mains serrées contre son cœur. Sa voix douce retentit soudain dans la pénombre, « S'il vous plaît, mon cœur souffre terriblement. » Tous se turent, surpris par la naïveté de son appel. Cette simple phrase résonna comme un bouclier contre l'indifférence. Amélie se pencha vers elle, cherchant son regard. « Que veux-tu dire, petite ?» La fillette inspira profondément, ses yeux brillants de larmes argentées. « Les murs m'attaquent quand je les vois. Ils ne parlent pas, ils cachent nos rêves. Je veux qu'ils racontent l'histoire de ma rue, de ma famille. » C'était le souffle d'un récit qui entrait dans la pièce, une voix innocente mais puissante. Amélie réalisait que leur combat n'était pas seulement le besoin de se faire entendre, mais de rendre voix à ceux qui n'en avaient pas encouragé par l'énergie collective et ce nouvel appel à l'action. Elle sut que le chemin était encore long, mais que chaque voix, aussi petite soit-elle, comptait. Le cœur qu'ils allaient créer serait grand et inclusif, portant les mots des cœurs blessés et des âmes créatrices. Ensemble, nous écrirons cette autre histoire, promit-elle d'une voix puissante. C'est notre héritage, notre testament. La question retentit comme un tambour dans la salle, l'énergie palpable et l'émotion à son comble. Comment ces voix s'uniraient-elles pour faire chanter la ville? Mais une chose était sûre, un commencement formidable était là, et avec lui, l'espoir vibrait dans l'air chaud. Alors que le silence étreignait la pièce, un simple bruit de doigts tapotant sur un carnet vibra à travers le murmure des idées. Le prochain chapitre de leur histoire était sur le point de commencer, mais une autre voix résonnait, attendue d'entendre. Que ferons-nous pour faire vibrer ces murs? Amélie se redressa lentement, la voix fragile de la petite fille résonnant encore dans son esprit comme un écho persistant. Elle pouvait voir les yeux de l'enfant, pleins de compassion et d'espoir, et soudain, un nouvel élan de détermination l'envahit. Ce n'était pas seulement une exposition. C'était une chance de libérer des voix, des histoires qui n'avaient jamais eu l'occasion d'être partagées. Monsieur Dupont, avec son visage fatigué mais passionné, regarda autour de lui pour s'assurer que chacun réfléchissait à l'importance de cet appel. « Nous avons un défi devant nous, » commença-t-il, la voix ferme, « mais je crois que chaque peinture, chaque poème peut devenir un cri de ralliement. Nous devons nous unir pour créer quelque chose qui marquera notre communauté. » Une main se leva dans l'assemblée. C'était Lucie.
Nous pourrions organiser des ateliers d'écriture, proposa-t-elle. Inviter la communauté à partager ses récits, capturer ses émotions, son enthousiasme était contagieux. Des têtes hochèrent et des murmures des approbations filtrèrent dans l'air. Et quel meilleur moyen d'inviter les autres à se joindre à nous? Ajouta André. Cet événement pourrait attirer des gens de tous horizons. Trouvons un lieu, une date. Faisons un rendez-vous inoubliable. Elle énergie dans la pièce et s'élevait. Amélie, sur le point de fondre sous le poids des idées, nota avec frénésie les mots enflammés de ses camarades. Chacun semblait prêt à donner de son temps, de son talent, pour cette cause. Mais à l'intérieur d'elle, l'inquiétude persistait. Comment allait-il rassembler des fonds? Comment atteindrait-il ceux qui n'avaient jamais été témoins de leur lutte? La petite fille observait avec ses grands yeux d'innocente compréhension, comme si elle ressentait les tumultes intérieurs d'Amélie. Soudain, un homme vêtu d'un costume gris, aux cheveux soigneusement coiffés, émergea de l'ombre, attirant l'attention générale. C'était Monsieur Lefebvre, le directeur d'une grande entreprise locale, un visage connu des nouvelles de la ville, toujours présent lors des événements publics. « Je suis touché par votre initiative », commença-t-il d'une voix profonde. L'art a ce pouvoir d'unir, de guérir. Je souhaite offrir une contribution financière pour votre projet. Mais avec cela vient une demande. Un silence pesant suivit. Amélie, retenue par une mixture d'espoir et de méfiance, attendait avec impatience les prochaines paroles de cet homme puissant. « Je veux une visibilité pour ma société », continua-t-il. Un partenariat. Votre projet pourrait lui donner une grande valeur ajoutée. L'Assemblée, partagée entre elle l'enthousiasme face à l'offre et les réticences, commença à murmurer. Les voix de la communauté et celles du PDG se heurtaient comme des vagues contre des rochers. Amélie ressentait le tiraillement, c'était une opportunité incroyable, mais à quel prix? Nous voulons que notre histoire soit authentique, intervint Amélie, prenant la parole avec bravoure. Si nous acceptons ce partenariat, nous devons nous assurer que ce projet ne perde pas sa voix, sa vérité. Nos histoires sont fragiles. La tension dans la pièce était palpable. Le PDG, légèrement déconcerté par la résistance, observa l'assemblée, cherchant le soutien. Mais les membres de la communauté se regardaient, pesant leurs mots. Ils avaient besoin de lui, mais en avaient-ils besoin à ce prix? Au milieu de ce conflit, la fillette s'approcha à nouveau, tenant le coin de sa robe. « Je vous en prie, ne laissez pas les murs vous éteindre. Laissez-les parler. Montrez-leur nos rêves. » Le murmure du désaccord se tut, et tous les regards se tournèrent vers Amélie, elle invitant à trancher. Un choix difficile se présentait, leurs idéaux d'authenticité et d'unité allaient-ils s'effacer devant l'appât du gain? Amélie inspira profondément, sentant le poids de cette décision sur ses épaules. Elle savait que l'histoire qu'ils allaient écrire ensemble devait refléter leur vérité, et non celle des financeurs. Mais, alors qu'elle se tenait là, un autre murmure dans son esprit se formait, et si Monsieur Lefebvre pouvait représenter une nouvelle opportunité, celle de réunir la communauté, de faire entendre leur voix encore plus fort? Alors, que allons-nous décider? Demanda-t-elle, prête à diriger cette danse délicate entre l'intégrité et la réalité. Alors que les regards anxieux se croisaient dans la salle, une seule question tenait en haleine tout le monde, jusqu'où serait-il prêt à aller pour faire vibrer ces murs comme jamais auparavant? Amélie sentit son cœur battre plus fort à mesure que les regards de l'assemblée se posaient sur elle, tous attendant sa réponse. Un silence pesant enveloppait la salle, amplifiant le poids de leur choix. Elle savait qu'elle était à la croisée des chemins, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui aspiraient à faire entendre leur voix. Je pense, commença-t-elle, sa voix tremblante, mais déterminée. Je crois que nous avons une occasion unique. Peut-être Monsieur Lefebvre peut nous aider, mais nous devons établir des règles. Un cadre clair sur la manière dont ce partenariat se déroulera. Nous devons rester fidèles à nous-mêmes. Lucie acquiesça, l'excitation mêlée à une appréhension visible. André ajouta, toujours aussi passionné, oui, mais il faut que nous soyons vigilants. Cet argent ne doit pas nous transformer. Notre objectif doit rester au premier plan. La petite fille, toujours au bord de la scène, les observait, ses yeux brillant d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. Son innocence contrastait avec l'expérience des adultes, laissant Amélie perplexe. Ce qu'elle ressentait, cette espèce de feu intérieur, devait être capturé et préservé pour qu'il puisse illuminer cette initiative. Que diriez-vous d'une réunion avec Monsieur Lefebvre pour discuter plus en détail de ses intentions? Proposa un membre plus âgé de la communauté, la voix d'un sage inspirant confiance.
Nous pourrions poser toutes nos inquiétudes et voir s'il est prêt à respecter notre vision. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Amélie se sentit rassurée, mais les doutes subsistaient en elle, comme des nuages sombres sur son ciel clair. Elle se tourna vers la petite fille, cherchant un signe, une référence à sa présence indéfectible. La fillette lui adressa un sourire, tout en serrant ses mains contre son cœur. Tout à coup, Amélie se rendit compte que cette initiative représenterait bien plus qu'un simple projet d'art, c'était la même de leur communauté, la voix de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Nous allons l'accepter, mais sous nos conditions, affirma-t-elle. La détermination s'installait peu à peu dans sa voix. Si nous obtenons ce soutien, nous accéderons à la visibilité dont nous avons besoin, mais nous veillerons à ce que notre essence ne soit pas altérée. Les visages s'illuminèrent à cette perspective. Le défi était encore immense, mais maintenant, il était pétrifié dans une entente collective. Une main se leva, puis une autre, et bientôt, plusieurs membres se levèrent pour applaudir ce nouveau chapitre. Lefebvre, observant cette dynamique, réalisa qu'il n'avait pas seulement affaire avec des artistes, mais avec des âmes passionnées. Peut-être que la rencontre qu'il avait envisagée serait plus enrichissante qu'il ne l'avait imaginé. Alors que la discussion se poursuivait, Amélie se laissa emporter par l'enthousiasme ambiant. Les idées fusaient, des projets de coopération se dessinaient, et la vision d'un événement une fois banal devint un symbole vibrant de résilience. Mais dans le fond de son esprit, une inquiétude persistait, la peur que tout ne soit qu'une illusion, que finalement, ils ne parviennent pas à préserver leur voix au milieu de cette aventure. Et si nous allions plus loin ? Murmura la fillette, brisant à nouveau le fil de ses pensées. Montrer à tout le monde que elle est notre lumière. Faisons vivre ces histoires. Ces simples mots résonnèrent comme un cri de ralliement. Amélie se pencha légèrement en avant, l'âme enflammée par la conviction que ce qu'il cherchait ne devait pas être un compromis, mais un pouvoir créatif. Oui, faisons-le. Ce sera notre forte déclaration. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui se sentent invisibles. Alors qu'elle prononçait ces mots, une nouvelle énergie se déployait dans la pièce. Le respect, les désirs, et la vérité collective se soudaient en une seule voix, prête à raconter son histoire au monde. Mais Amélie ne savait pas encore que cette décision marquerait le début d'un chemin semé d'embûches, de révélations surprenantes et d'un dilemme bien plus profond que celui qu'ils avaient anticipé. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger leur héritage sans se laisser dévorer ? Alors que l'assemblée se dispersait progressivement, Amélie ressentait un mélange de fébrilité et d'angoisse. L'enthousiasme de la décision précédente s'estompait lentement, laissant place à des questions qui nagent autour de son esprit. La petite fille, qui continuait de la regarder, semblait être un phare dans cette mer d'incertitude. Ses yeux pétillaient d'une intégrité désarmante, comme si elle portait le poids des espoirs d'une génération. « Que veux-tu vraiment » demanda Amélie, désireuse d'entendre sa vision. La fillette hésita un instant, puis afficha un sourire timide. « Je veux que notre histoire soit entendue, qu'elle éclaire les cœurs des gens. L'art n'est pas seulement des couleurs et des formes. C'est ce qui nous unit, notre passé, notre présent, et notre avenir. » Les mots de l'enfant frappèrent Amélie comme une cloche. C'était vrai. Elle avait cette capacité incroyable de transcender les murs qui nous séparent, de briser le silence et d'ouvrir les œillères. Mais comment préserver cette essence tout en s'aventurant vers cette rentabilité promise par Monsieur Lefebvre ? La question la hantait. Le lendemain, la réunion tant attendue avec Monsieur Lefebvre s'approchait. Alors qu'Amélie et les autres se préparaient, une pression palpable se faisait sentir. Il s'était donné rendez-vous dans un café local, un lieu où l'ambiance accueillante contrastait avec la gravité de leurs réflexions. La petite fille, devenant leur mascotte, restait avec eux, comme une incarnation de l'innocence et des idéaux qu'ils cherchaient à ne pas trahir. Lefebvre entra dans le café, charismatique et affable, mais Amélie nota l'éclat perçant de ses yeux. Il était là pour transformer des vies, mais à quel prix ? Merci d'avoir accepté cette rencontre, commença-t-il, prenant le temps d'apprécier chacun d'eux. Je suis convaincu que nous avons la possibilité de faire quelque chose de grand ensemble. Amélie se redressa, s'appuyant sur la table. Nous voulons travailler ensemble, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons des valeurs essentielles que nous ne voulons pas perdre en chemin. Le regard de Monsieur Lefebvre n'était pas un moment de surprise mais un mélange d'intérêt et de challenge. Je comprends. Mais l'art, Amélie, a besoin de visibilité pour survivre. Mon soutien peut vous donner la plateforme que vous recherchez. Le ton de la conversation oscillait entre passion et tension. Chaque participant laissait son cœur exposé,
mais une peur insidieuse rampait sous leurs mots. Les promesses des grandes entreprises avaient souvent conduit à des désillusions, et l'angoisse des promesses fragiles planait sur eux. Un moment de silence régnait dans le café. Amélie chercha le regard de la fillette, mais celle-ci restait absorbée par le monde extérieur, comme si elle captait des inspirations plus anciennes. Cela lui rappelait les histoires que sa grand-mère racontait, des récits riches en aventures et en leçons de vie. Les artistes devaient-elles être les héroïnes de leur propre histoire? Soudain, un participant leva la main, brisé par des émotions réprimées. Et si nous échouons? Et si notre voix se noie dans le bruit commercial? Sa question résonna comme un écho du plus profond de leur être. La peur était partagée. La fillette se leva alors brusquement, luttant pour prendre la parole. Ne laissez pas votre peur voiler votre lumière, dit-elle avec une passion désarmante. Ces paroles frappèrent à nouveau Amélie comme un coup de tonnerre. C'était le moment pour tous d'affirmer leur engagement, de défendre une vision où elle pouvait se déployer sans compromis, où leur voix pourrait s'élever en chœur pour embraser les cœurs. Amélie se rassembla. Non, nous ne laisserons pas notre voix se perdre. Nous voulons créer un monde où l'art est un chemin de vérité, non d'illusion. Si nous devons marcher avec Monsieur Lefebvre, cela doit être sur des fondations solides et respectueuses de notre héritage. Le café explosait d'une énergie nouvelle. Les murmures se transformèrent en cris d'approbation. La tension s'assouplissait alors qu'un nouveau pacte se formait. Mais Amélie n'était pas au bout de ses émotions. Les défis qui les attendaient seraient nombreux, et chaque choix amenait son lot de dilemmes. Que ferons-nous si nous perdons nous-mêmes dans le processus? Se demanda-t-elle, réalisant que cette aventure pourrait les mener au bord de l'abîme. Les regards se croisèrent, teintés d'une lueur de résilience. Mais, au fond, une question demeurait, jusqu'où était-il prêt à aller pour préserver ce qu'il chérissait le plus? Et pendant qu'il prenait la décision de continuer cette route risquée, Amélie savait que la prochaine étape serait déterminante. Ce n'était qu'un début, mais les défis qui se profilent à l'horizon les mettraient à l'épreuve d'une manière inattendue. Quand le véritable pouvoir de l'art leur sera révélé, serait-il prêt à le recevoir? Les jours passèrent, et l'effervescence du collectif s'accentua. Amélie, Monsieur Dupont et les autres membres de la communauté se retrouvèrent régulièrement pour dessiner ensemble le futur de leur quartier. Leur projet artistique prenait forme, un festival où l'art de chaque membre raconterait une histoire unique. Amélie se sentait légère, comme si un poids s'était enfin dissipé, comme la neige au printemps. Dans le café, lors d'une réunion chaleureuse, l'énergie régnait. Nous allons montrer qui nous sommes, s'exclama André, l'enthousiasme débordant. Chacun avait un rôle, une tâche, un rêve à réaliser. Monsieur Dupont avait pris les choses en main, il avait contacté des médias, des artistes qui souhaitaient participer. Ils allaient faire vibrer les murs de la ville avec leur créativité. Les jours qui précédaient le festival s'égrenèrent, vibrant d'une impatience palpable. Amélie parcourait le quartier, scrutant les visages familiers. Elle sentait que l'espoir était contagieux. Les murmures de danger liés aux promoteurs s'estompaient peu à peu, remplacés par des conversations passionnées sur les créations à venir. La petite fille avait commencé à comprendre que la résistance n'était pas uniquement un combat contre un promoteur, mais une revendication des identités fortes et collectives. Le grand jour arriva, comme une promesse tenue. Le quartier s'était transformé. Les rues, couvertes de fresques colorées, racontaient des récits de vie, des luttes et des espoirs. Les habitants déambulaient, riant, engagés dans une danse joyeuse au rythme des musiciens qui jouaient. Amélie s'émerveillait de la beauté qui l'entourait, sa petite fleur avait enfin fleuri au milieu des pavés. Sur la scène, entourée de créations textiles réalisées par sa grand-mère, elle se tenait main dans la main avec Monsieur Dupont. « C'est le moment, Amélie, lui murmura-t-il, sa voix douce mais pleine de poids. Le chef d'orchestre présenta la fillette, et elle semblait tue pour elle écouter. Avec un cœur palpitant, Amélie s'avança, son regard balayant la foule. « Chers amis » commença-t-elle, la voix tremblante mais claire. Ici, nous ne célébrons pas seulement l'art, mais qui nous sommes, ce que nous avons construit ensemble. Des applaudissements nourris retentirent, résonnant comme une vague d'émotions. Nous avons montré au monde notre force, notre passion. Mais sa voix franchit la petite brèche d'un silence intrigué. Cela ne s'arrête pas ici. Ce moment est un début, une étoile dans le ciel de notre quartier. Nous devons continuer à nous battre, à être entendus, à faire vibrer chaque mur. Son cœur battant et l'accélérateur, ses mots résonnèrent puissamment, influençant ceux qui l'écoutaient. Monsieur Dupont prit la parole. Amélie a raison.
Ce festival est un appel à la solidarité. Nous avons un projet qui ne s'arrêtera pas à ces murs. Les murmures d'accord se répandaient comme un feu illimité. Ce qu'ils avaient amorcé ensemble, ce n'était pas qu'une résistance, mais une renaissance. Les discours des habitants, parmi lesquels des sourires et des larmes de joie, témoignaient de l'unité qu'ils avaient bâtie. Et au fond des Amélie, une certitude émergeait, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. À l'arrière-plan, une silhouette bien connue se dessina parmi la foule, c'était Monsieur Mercier, le représentant du promoteur. Intrigué par l'effervescence, il se fraya un chemin à travers la foule. Amélie se sentit inquiète un instant, mais au moment où il approcha, un silence lourd s'installa. Un projet aussi vibrant mérite d'être soutenu. Votre capacité à unir vos forces est admirable, commença-t-il, mais son ton restait calculé, comme si chaque mot était choisi avec soin. Les esprits vacillèrent dans l'assemblée. Amélie, réalisant qu'il ne pouvait se permettre de prendre cette offre à la légère, leva les yeux vers lui, pleine de courage. Nous n'avons pas besoin d'un soutien sous condition. Nous voulons que notre voix soit entendue, pas achetée. Cela représente notre histoire. Le public acquiesça, et un murmure de détermination ébranla l'assemblée, prête à défendre ses valeurs. Monsieur Mercier, déstabilisé mais enjoué, sourit et recula lentement. Très bien, conclut-il. Vous aurez ma promesse d'écoute. Le festival continua, vibrant de vie et de création. Amélie dansa au rythme de la musique, savourant sa victoire douce et éclatante. Elle remarqua la petite fille, toujours présente, non loin, échangeant de petits gestes et des sourires. Le festival était une lumière dans un monde parfois assombri par l'ignorance et l'indifférence. C'était le symbole d'une communauté unie, déterminée à faire entendre sa voix, à préserver son histoire. Et alors que Amélie levait les yeux vers le ciel du crépuscule, ses rêves se mêlaient aux étoiles scintillantes. Ensemble, ils avaient franchi des seuils, surmonté des défis et, en créant ensemble, ils avaient allumé une flamme des espoirs inextinguibles. Ce fut là que l'histoire d'Amélie et de Monsieur Dupont, ainsi que de toutes ces voix silencieuses, trouva sa conclusion, un combat pour l'authenticité, un cri vibrant pour l'unité, et une promesse que jamais plus les murs ne recouvriraient leurs rêves. Alors maintenant, chers amis, c'est à vous de faire partie de cette histoire, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire résonner votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, car chaque voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est votre moment de montrer que vous croyez en ces histoires. N'attendez pas une seconde de plus pour le faire.